Shalom bien-aimés, bonjour à tous. Oui, nous sommes en train de continuer toujours à répondre à quelques questions nous posées suite à l'enseignement que nous avons donné sur le combat spirituel. Nous avons eu beaucoup de questions, mais nous sommes sentis obligés de répondre par ces quelques audios que nous sommes en train de faire. Et je nous prie de suivre tous ces audios pour notre édification. Vraiment, le Saint-Esprit, notre prière et le vœu de nos cœurs, que le Saint-Esprit prenne nos mots, prenne nos phrases et vous les fasse comprendre autrement, afin que des vies soient changées, des vies soient impactées, afin que vous compreniez cette réalité qui est le combat spirituel. Oui, parmi tant de questions qu'on nous a posées, un autre bien-aimé nous a posé la question de savoir comment se comporter face aux frères et sœurs biologiques qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore dans la prostitution aussi, dans les ténèbres, dans la sorcellerie, dans la magie. Ce ne sont pas les parents ici, mais ce sont les frères ou sœurs biologiques. Ton frère et ta sœur est dans les ténèbres. Comment toi, enfant de Dieu, tu pourras te comporter vis-à-vis de lui? Oui. 1 Timothée 5,8, la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard que le Seigneur a permis que toi tu naisses dans une famille comme celle-là, dans une famille où les gens ne connaissent pas encore le Seigneur. Bien-aimé, qu'il me soit permis de te dire que pour que le salut te parvienne, pour que toi tu sois éclairé aujourd'hui, pour que toi tu écoutes l'évangile que tu as écouté, qui t'a permis de recevoir Christ, afin que Christ te change, te donne une nouvelle nature. Il y a eu les apôtres qui ont payé de leur vie. Il y a eu les apôtres, presque tous, les apôtres de Christ. Ils sont morts, tous, comme des martyrs, à cause de l'évangile. Il y a eu des missionnaires qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur famille, qui sont allés par-ci, par-là pour annoncer Christ, pour que l'évangile te parvienne. Soit aux États-Unis, soit en Afrique, soit en Europe, partout où tu es, il y a eu des gens qui ont payé de leur vie. Certains sont morts à cause de l'évangile, pour que l'évangile-là te parvienne. Pour que toi, tu écoutes dans tes oreilles que répands-toi. Pour que toi, tu écoutes dans tes oreilles que Jésus t'aime. Donne ta vie à Christ. Maintenant que tu as donné ta vie à Christ et Christ t'a délivré, la Bible dit quoi? Tel a été vos parents, tel vous êtes. Ça veut dire que les ténèbres dans lesquelles ta famille est, les ténèbres dans lesquelles tes parents sont, toi aussi, tu étais là aussi. Parce que chaque espèce reproduit la même chose. Si tu es serpent, tu vas donner naissance au serpent. Si tu es éléphant, tu vas donner naissance aux éléphantaux. Si tu es lion, tu vas donner naissance aux lionceaux. Ça veut dire que la nature là de ta famille, de tes parents, la sorcellerie là de ta famille, de la maison de ton père ou de ta mère, toi aussi tu étais dedans. C'est Christ qui t'a délivré parce que toi, tu as été enseigné. On a dit donne ta vie à Christ. Quand tu as donné ta vie à Christ, c'est ça l'œuvre de la croix t'a délivré de cette vaine manière que tu as hérité toi aussi de ces parents-là. Et maintenant que toi tu es en Christ, tu es éclairé. La Bible déclare, nous sommes celles de terre, lumière du monde. Dieu a permis que toi tu sois éclairé pour que ta lumière éclaire ta famille qui est encore dans les noirs, qui est encore dans les ténèbres. Ça veut dire que toi, tu dois prendre ces fardeaux pour prier pour leur salut, pour prier pour leur conversion avec amour. En réalité, l'ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme. Mais l'ennemi de l'homme, c'est le diable qui passe par nos frères, par nos sœurs, par nos parents, qui sont encore dans les ténèbres,
comme pour dire que les portes de leur vie sont encore ouvertes à l'ennemi. L'ennemi peut entrer et sortir comme il veut. L'ennemi passe par eux pour te combattre, mais en réalité, ton père n'est pas ton ennemi, ta mère n'est pas ton ennemi, ton frère n'est pas ton ennemi, ton vrai ennemi. Les vrais ennemis de l'homme, c'est les diables qui passent par ces gens. Mais lorsqu'ils auront reçu Christ, le Christ fermera la porte de leur vie. Comme Christ a fermé la porte de ta vie, le diable ne passera plus par eux parce qu'ils ont reçu Christ. Le Christ est devenu le Seigneur dans leur vie. L'ennemi ne pourra plus passer par eux pour te combattre. C'est pourquoi nous devons prier pour leur salut. Qu'est-ce que c'est que ce merveilleux? Quand dans une famille, tout le monde prie. Ta maman sera ton intercesseuse. Ton papa sera ton intercesseur. Tes frères et tes sœurs seront tes intercesseurs. C'est pourquoi ne rejetons pas nos familles qui sont encore dans les ténèbres. Ayons cet amour. Soutenons-les. Jésus-Christ a dit dans Jean 14 et 30, « Je sais que le prince de ce monde des ténèbres vient, mais il n'a rien à moi. » La haine est une arme de l'ennemi. L'amour, c'est une arme de Dieu. Quand tu as la haine, c'est une arme par laquelle l'ennemi va passer pour te détruire. C'est pourquoi devant les parents, devant la famille compliquée, la famille des sorciers, des magiciens, tu dois les aimer. Ce sont des innocents. Mais l'ennemi passe par eux. Ton véritable ennemi, c'est le diable. J'aimerais qu'après ces enseignements, ne soient plus comme avant. Que tous nous aimons nos familles telles qu'elles sont et que nous ayons ces fardeaux pour prier pour leur salut, pour prier pour leur conversion. Et Dieu nous bénira. Dieu a dit, la Bible dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Pour que toi et ta maison vous servez l'Éternel, il y a un prix à payer dans la prière, en leur montrant l'amour. Il y a certaines personnes dans nos familles, on ne saura pas les prêcher l'évangile, mais c'est par nos caractères, c'est la nature de Dieu qui est l'amour qu'ils verront au travers de nous, qui fera qu'eux aussi nous suivent. Gloire au Seigneur. Et quand est-ce qu'on parle, une autre question qui m'a été posée, quand est-ce qu'on parle de l'esprit de servitude, d'exploitation, de l'esclavagisme ou d'aide normale? Ou de l'aide normale. Quand est-ce qu'on parle de servitude? Quand est-ce qu'on parle de l'esclavagisme ou de l'aide normale? Je vais partir sur des exemples pour mieux nous faire comprendre. Tu es né dans une famille, vous êtes 5 enfants par exemple, ou 6. Vous avez votre papa et votre maman. Et la Bible dit, comme nous venons de lire dans Exode 20, 12, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer les parents, c'est obligatoire. Qu'ils soient sorciers, magiciens, occultistes, c'est obligatoire, c'est une promesse, c'est un commandement avec promesse. Pour les parents, on est dans les bons. Maintenant, ses frères, ses sœurs. Vous êtes tous enfants, ça suppose que tu ne dois rien à l'autre, mais par amour, on doit s'entraider. Le Seigneur t'a béni, tu as eu un travail. Peut-être tu es le seul qui travaille parmi tes 5 frères. Et pourtant, tu as aussi ta famille, tes enfants, ton mari ou ta femme sous ta charge. Et tes autres frères dépendent totalement de toi. Ce n'est pas bien. Il faut que tu prennes à titre d'exemple un peu d'argent, tu donnes à tes frères que non. Oui, je peux bien vous aider. Tu les aides et tu donnes, tu apprends à pêcher à chacun. Tu dis non, voilà, un $500, si tu peux trouver quelque part où tu vas commencer à te débrouiller pour subvenir aussi aux besoins de ta maison. Tu essaies de donner à chacun quelque chose pour qu'il se débrouille. Là, tu es tenté de les aider normalement. Mais moi, je suis congolaise. Je vis chez moi, il y a une tribu. Ils sont matriarcat. La sœur est dans le mariage avec son mari. Mais c'est la frère du sœur qui prend sa sœur déjà mariée
en charge. C'est c'est le frère de la sœur qui prend tous ses neveux en charge. Donc les neveux là ne sont pas les fils, ne sont pas en charge de leur père biologique, ils sont en charge de leur oncle. Ça, c'est la servitude, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu as ta sœur qui est déjà mariée. Elle a son mari. Le mari qui doit supposer travailler pour subvenir aux besoins de sa maison. Toi, en tant que le frère de l'épouse, tu peux aider par moment. Mais quand il faut que toi, tu payes la maternité, il faut que toi, tu fasses tout pour le neveu. Tu ne t'occupes pas de tes enfants au profit de tes neveux. Au nom de la coutume, ça c'est la servitude, c'est l'exploitation, c'est l'esclavagisme, ce n'est pas normal. Et puis toi aussi, vous aussi frère, vous savez que notre frère, il est ministre, il est ceci. Maintenant, vous ne cherchez pas, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire quelque chose, vous dépendez totalement de votre frère. Ce n'est pas aussi normal. Ce n'est pas aussi normal. Entre frères, on doit s'entraider. Oui, il y a certains frères qui traversent des moments tellement difficiles, peut-être malades ou avec un problème de santé ou empêchés, ils sont en prison, où tu peux prendre sa famille en charge. Oui, c'est occasionnel. Mais quand ils sont en vie, en bonne santé, chacun doit militer pour sa maison et on doit s'entraider. Moi, je vous aide et vous aussi devez m'aider. Ça ne doit pas être toujours la même personne qui doit aider tout le monde. Et quand c'est comme ça, c'est de la servitude. Quand tu ne sais pas prendre soin de ta maison, pour prendre soin de tes neveux, tu ne sais pas payer la scolarité de tes enfants, pour seulement payer la scolarité de tes neveux au nom de la coutume, au nom de la famille, c'est la servitude, c'est l'esclavagisme. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Gloire au Seigneur. Comment se comporter vis-à-vis d'un enfant sorcier à la maison. Un enfant, ton enfant qui est sorcier, ton enfant qui est dans la sorcellerie, peut-être lui-même a confirmé comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux te comporter vis-à-vis de cet enfant. Oui, bien-aimé, en réalité, ton enfant n'est pas ton ennemi. C'est le diable qui passe par ton enfant pour te combattre par la sorcellerie. Toi, tu devras aimer cet enfant, prier pour son salut, prier pour sa délivrance. Le faire recevoir Christ, l'encadrer dans la prière. Oui, bien-aimé, Dieu délivre de la sorcellerie. Je connais plusieurs familles qui ont été bouffées par leurs propres enfants. Je connais un frère qui enfermait son fils dans un congélateur. Toi, tu es sorcier, tu ne feras rien ici. Il l'enferme dans le congélateur avec tout le froid possible. Effectivement, cet enfant les avait bouffés, les frères et son épouse. Quand tu as un enfant sorcier à la maison, il faut l'aimer. Il faut lui montrer beaucoup de l'amour, avoir compassion de lui. La sorcellerie est une maladie spirituelle que Dieu est capable de guérir. Il ne faut pas rejeter nos parents. Il ne faut pas rejeter nos frères. Nos enfants qui ont la sorcellerie, devons les aimer et prier pour eux. Je connais une vieille femme qui avait pris ses petits-enfants qui sont sorciers après le décès de leurs parents. Il les a gardés à la maison. Cette vieille femme prenait bien soin d'eux. Et quand, dans leur monde de sorcellerie, on demandait à ses enfants de leur livrer leur grand-mère, ces enfants ne livraient pas la grand-mère. Oui, devons les aimer. En réalité, ton véritable ennemi, ce n'est pas cet enfant, mais c'est le diable qui passe par lui. C'est pourquoi la Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Toi, fais ta part. Il ne faut pas avoir l'injustice. Il faut prier pour eux. Disposer des jours de jeûne et de prières. Tu vas voir, le Seigneur va délivrer cet enfant et il deviendra une grande bénédiction pour toi. Pour finir, comment se comporter face à la belle famille, aux beaux-parents qui vous détestent. Oui, une famille normale, vous ne pouvez pas détester l'épouse de votre frère. Pourquoi la détester? Pourquoi la détester? Celle qui garde votre frère.
Mais si, malgré tout ce que tu fais, il y a certaines femmes aussi qui sont insupportables. Ils ont des comportements qui n'est pas bien. Là, il faut changer. Si toi, tu es femme de Dieu, fille de Dieu, et ta belle famille se plaint de ton comportement, tu dois aussi changer. Il faut éviter qu'il n'y ait pas de discrimination entre les deux familles. Quand c'est ta famille, ils ont droit à tout. Quand c'est ta belle famille, ils n'ont droit à rien. Non, c'est pas juste. Tu dois appliquer la justice, l'équité même dans ton mariage, entre ta famille et ta belle famille. Mais si toi, tu fais tout cela et qu'ils ne t'acceptent pas, il faut prier pour eux. Il ne faut pas les haïr. Il faut laisser le temps au temps. Et être prudente parce qu'ils peuvent te faire du mal. La Bible nous demande d'être prudent comme les serpents. Tu es prudent, mais dans ton cœur, tu les aimes. S'ils viennent chez toi, si tu as à manger, tu leur donnes. Si tu as à boire, tu leur donnes. Si tu as un peu d'argent, tu peux leur donner en continuant à prier pour eux. Des fois, il arrive que la lumière de Dieu qui est en toi dérange les ténèbres qui est dans leur vie. Mais quand tu vas prier aussi pour leur salut, ils pourront t'accepter plus tard. Et puis, la Bible nous recommande aussi de lui laisser la vengeance. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu sait mieux venger. Il ne faut pas se venger soi-même. Il faut laisser Dieu te venger. C'est ça, vraiment, nous sommes efforcés de répondre à ces quelques préoccupations. Vraiment que Dieu vous bénisse, qu'il vous ajoute la connaissance de sa parole. Soyez bénis, nous sommes disposés. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire ou nous contacter inbox ou chercher à nous rencontrer. On aura des temps de partager selon que le Saint-Esprit nous mettra à cœur. Soyez bénis. Merci.